Il y a l'Obs qui nous a fait un petit article et je me dis, est-ce que ça serait pas l'occasion d'en discuter un petit peu? La surenchère trash des jeux de société. Voilà. Moi, j'écoute même si je suis pas à fond dans les sujets. Ça ouvre des horizons et par la même occasion. Bah ouais, ouais. Bah c'est ce qu'il faut, même écouter, ça va. Hein, Et du coup, j'espère que c'était bon ton repas. Donc c'est Anna Topalov. Est-ce que c'est Topalov? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît Donc voilà. Donc la surenchère trash des jeux de société. Et je me demandais, est-ce que c'est une vraie bonne question? Est-ce qu'il y a une vraie surenchère trash ou pas du tout? Donc là, on nous parle évidemment de Blanc Manger Coco, Limite Limite, Sans Pitié. Donc c'est des jeux qui revendiquent le droit à l'irrévérence et à l'humour noir. Les party games auxquels on s'adonne à l'apéro invitent à formuler les phrases les plus choquantes, jusqu'à verser parfois dans le racisme, la misogynie et l'homophobie. Salade comme tous les midis. Ben oui, très bien. Moi, c'était haricots verts steak haché. C'était moins. Faut que j'arrête les steaks. Mais c'est pas encore gagné, ça. Donc voilà. Donc là, ça nous parle. Ça va nous donner des exemples. Donc la scène se passe sur un balcon en périphérie de Toulouse. Car je vous rappelle, messieurs, dames, que le centre ludique français est à Toulouse. C'est là où nous avons les éditeurs, les, les meilleurs auteurs du moment. Donc marrant qu'ils soient venus à Toulouse faire ça. J'ai essayé, alors je vous avoue que j'ai essayé de voir si je connaissais la personne chez qui elle a été, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'ambiance est festive entre deux fous rires. Alors, qu'est-ce qui est vraiment embêtant avec la mondialisation? Les Roms, les Arabes, les filles de l'Est ou les Juifs? On sent effectivement que. Donc voilà, donc j'aime bien l'article parce qu'il aborde, comme toujours les articles, il y a du chiffre, hein, évidemment, c'est ce qui compte. Mais il aborde le sujet. Moi, c'est un sujet que j'ai voulu traiter il y a déjà plusieurs années. J'avais fait une vidéo sur Blanc Manger Coco et Limite Limite. Notamment, c'est ce qui m'avait fait déclencher ma vidéo, c'est que on parlait toujours, quand on parle de ces jeux-là, la première chose qui vient, c'est ouais, c'est un plagiat de. Et du coup, on occulte tout le reste, tous les sujets qu'on peut aborder avec ça, quoi. Alors que, donc j'avais fait une vidéo pour dire, bah non, en fait, c'est pas. Enfin, le plagiat, c'est quelque chose de. euh, c'est quelque chose de particulier parce qu'en fait, si on va par là, tout est plagiat et rien n'est plagiat. Donc voilà. Donc, et en travaillant sur le sujet, j'étais remonté à l'origine de jeux qui sont de la mécanique de ces jeux-là, qui sont les fameux cadavres exquis, puisque c'est français. D'ailleurs, elle en parle dans son article, pas de ma vidéo, mais des cadavres exquis. Moi, je comprends pas l'engouement des jeux qui jouent sur le trash. Ben moi, justement, je pense que je le comprends. Je l'avais un peu abordé dans ma vidéo, mais je pense. Alors eux, ils parlent de politiquement incorrect. Euh, Moi, je suis pas sur le politiquement incorrect, car pour moi, je dis toujours, il y a souvent des gens qui parlent de faire, par exemple, des blagues racistes. Moi, ça n'existe pas, ça, pour moi. C'est comme le politiquement incorrect. C'est soit c'est drôle, soit c'est raciste. Ça peut pas être les deux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est raciste, c'est puni par la loi. On a une loi qui prévoit ça. Sinon, c'est drôle. Voilà. Pour moi, il y a pas de truc. Et là-dessus, c'est pareil. Le jeu, en fait, ces jeux-là, ils titillent la limite en fait du droit, puisque très clairement, elle disait dans l'article qu'on est voilà, sur du politiquement incorrect ou qu'on on verse parfois. Moi, c'est pas parfois. Je trouve que c'est clairement fait pour, c'est réfléchi pour, puisque les phrases, etc., sont écrites pour que ça donne des propos qui sont racistes, homophobes, etc. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas? C'est surtout ça que pose la question, quoi. Et moi, je comprends l'engouement dans le sens le plaisir transgressif. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est le fait de transgresser.
On est et je pense que ça c'est de tout temps. En fait, les humoristes, euh, quand on va voir un humoriste, quand on va voir Jérémy Ferrari, par exemple, qui est un des plus connus dans ce genre-là, mais on pourrait en voir d'autres. Ce qu'on aime, enfin en tout cas moi à titre personnel, qui adore les humoristes, hein, c'est une de mes grandes passions. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en aura sur la chaîne pour des petites interviews. Euh, c'est ça en fait, c'est des gens qui se permettent de dire des choses qu'on ne pense pas en fait. C'est même pas, moi je pense pas que c'est dire tout haut ce qu'on pense tout bas parce qu'on pense pas à ce genre de choses. Mais eux ils le pensent et ils le disent. Et, euh, et c'est ça qui marche en fait. C'est ce côté transgressif, ce côté ouh là là, il a dit quelque chose d'horrible, alors qu'on sait très bien que il ne le pense pas en fait. L'humoriste qui dit ça, euh, Jérémy Ferrari, on peut pas le taxer de d'homophobie ou autre. Donc, et je pense que ces jeux-là, ces jeux transgressifs, ils servent à ça. Ils servent à offrir un espace. Pour moi, le jeu de société, c'est un moment où on dit je suis joueur. Un jeu de société, c'est un jeu à règles dans lequel les gens qui participent au jeu à règles acceptent d'être joueurs. C'est-à-dire que tu es dans une position de joueur. Tu décides d'être joueur. C'est pas quelque chose où on décide à ta place. C'est un peu comme lire un livre. Tu décides d'être lecteur. Tu vois, c'est pas un truc. À partir du moment où tu décides ça, pour moi, tu es dans un espace qui correspond à ces règles-là. Et donc, ce qui s'y passe à ce moment-là, euh, il peut être politiquement incorrect, comme ils disent. Euh, en tout cas, on peut transgresser parce que normalement, il n'y a pas de. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui m'exprime. Ce n'est pas ma pensée. C'est le jeu. Typiquement, si je suis quelqu'un qui est plutôt, moi en tout cas, je suis plutôt à gauche dans ma manière de voir le monde. euh, Quand je joue au Monopoly, je ne deviens pas de droite. Mais je le suis fondamentalement quand je suis dans un jeu de gestion. Euh, c'est ça, quoi. Euh, Blanc manger coco, je n'y vois pas la dimension ludique. Ah ben, la dimension ludique, en fait, elle existe que pour ceux qui acceptent qu'elle y soit. Euh, et ça, c'est valable pour tous les gens, en fait. C'est pas que blanc manger coco, hein, c'est n'importe quel jeu. Typiquement, on va prendre les petits chevaux. Les petits chevaux, moi, à titre perso, si on se fait une soirée petits chevaux, je vais pas passer un bon moment. Je trouve ça ludiquement, ou j'aurais pu prendre le jeu de loi. Hein, tu vois, ludiquement, c'est ultra faible. Euh, Ça n'a pas d'intérêt pour moi. À l'inverse, euh, quand j'y joue avec mes enfants, c'est la panacée, tu vois, c'est génial pour eux. Donc voilà, la dimension ludique, en fait, elle est pour ceux qui jouent, et Blanc Manger Coco, elle fonctionne, quoi. C'est un jeu qui a fait rentrer énormément de gens, enfin, il a fait pour le monde du jeu beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ce prisme-là pour entrer dans le monde du jeu. Euh, Et donc, les gens, ils trouvent leur compte. Et je pense qu'il y a ce côté transgressif. C'est vraiment ça qui permet. C'est-à-dire, dans l'espace que m'offre le jeu de société, dans ce moment ludique où on est tous d'accord qu'on est en train de jouer, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on joue dans la cour de récré. Les policiers, les voleurs. Euh, on n'est pas vraiment policier, on n'est pas vraiment voleur. Quand je te poursasse, quand on se dit pampan et que tu fais semblant de mourir, t'es pas vraiment mort ou quoi. On est dans le faire semblant. Et pour moi, le jeu transgressif, il est là-dedans. Je parle bien quand on est dans le jeu et qu'on est tous d'accord pour être dans le jeu, etc. Euh, L'avantage aussi que j'aime bien dans un blanc manger coco par rapport à d'autres jeux qui peuvent être plus qui vont plus jouer sur un peu comme Black, je sais pas si je vais le trouver, GRC, Black Box, jeu, est-ce qu'on va l'avoir? Je vais vous le montrer. Black Box, si je dis pas, voilà.
Black Box, c'est un jeu, je sais pas si vous avez connu ça déjà. C'est un jeu d'ambiance, et c'est marqué voilà, qui peut tourner au vinaigre, effectivement. Dans Black Box, tu as des choses, des cartes par exemple, qui va dire, ben voilà, euh, avec qui tu n'aimerais pas travailler, ou avec qui tu aimerais travailler. Tu vois, t'as genre ce genre de cas. Ensuite, on va voter secrètement pour des joueurs autour de la table. Et ensuite, on va révéler. Et donc, on va voir que on ne sait pas qui a voté ou pas voté, mais on sait que, bah, par exemple, Jean-Pierre qui est là, bah, personne ne veut travailler avec lui en fait. Et tu as un côté, même si on est dans le jeu, là on s'adresse à toi, c'est-à-dire c'est ta personnalité, ton ego qui est touché, parce que ce qui est dit, il y a un fond de vrai en fait. Tu te bases sur du vrai pour répondre. Et il y a des gens qu'on adore, tu vois, on peut être très amis avec quelqu'un et pas avoir envie de bosser avec lui parce que on est tous différents entre ce qu'on est dans la vie, ce qu'on accepte en tant que personne, et des fois dans le travail, on peut être complètement différent, quoi, et etc. Là, dans Blanc Manché Coco, on s'adresse pas à quelqu'un en particulier, donc c'est moins agressif. Euh, Cela peut être du second degré, je fais semblant d'être raciste pour dénoncer le racisme, mais bon, moi je ne trouve pas ça drôle. Alors, je pense pas que c'est du second degré quand tu es dans le jeu. Et je pense pas. Alors pour moi en tout cas, Blanc Manger Coco, limite, ces jeux-là en particulier, ils sont pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Pour moi, j'y vois pas ça. J'y vois vraiment le côté juste transgression ou euh, sans être dans des propos racistes ou antisémites ou autres. euh, Ils sont là pour, tu vois, il y a une. Là, moi j'appelle ça la mauvaise blague sur le petit Grégory. Tu sais, cette affaire sordide. Ou parfois, sur une soirée, tu vas te permettre de faire une allusion ou une vanne trash, tu vois, là-dessus. Euh, Ça arrive un peu tout le monde par moment qui fait un truc ou une allusion un peu sexuelle ou un truc comme ça, quoi. C'est ce moment où tu balances un truc horrible, mais personne ne pense que tu le penses, tu ne le penses pas, mais c'est juste le bon mot, ce qu'on appelle un bon mot, quoi. La vanne. Voilà. Je pense, pour moi, je le prends comme ça, c'est un jeu plutôt de vanne. Euh, la question, c'est, voilà, à quel point c'est problématique, à quel point, comme je disais, et moi, la nuance, elle est là, c'est à quel point c'est une blague, et donc c'est drôle, ou c'est un propos raciste, et dans ce cas-là, c'est puni par la loi, et c'est pas drôle. Ce jeu, il te permet ça. Il permet cette transgression-là, de dire, et c'est là pour moi où il y a la limite, qu'il faut questionner. J'ai pas la réponse, hein. Je dis pas que j'ai une réponse là-dessus, mais est-ce que c'est acceptable en fait de pouvoir dire des propos racistes? C'est-à-dire que avoir des propos transgressifs, moi ça me va. Moi j'ai toujours dit ma doctrine elle est simple, hein. On est dans un état de droit. Je suis pas d'accord avec toutes les lois de notre pays, mais sur celles qui concernent la liberté d'expression, je suis assez d'accord. D'ailleurs, bah oui, ça me fait penser à un truc. On va pouvoir rebondir, je pense. Je me le note, messieurs dames. L'émission se fait en live, hein. Euh, à l'époque, quand je voulais faire une vidéo sur Blanc Manger Coco, je voulais aller voir un avocat, je voulais aller voir SOS Racisme et leur poser la question en fait, euh, leur demander est-ce que pour eux, le jeu, ce jeu en particulier, enfin ces jeux, je vais mettre C, rentre sous le coup de la loi ou pas, ou pas. Tu vois, en fait, pour moi, la question, elle va se situer là. Euh, Elle se situe en deux temps. Le premier temps, c'est est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Et dans ce cas-là, si la réponse est oui, il n'y a plus à se poser de la question. Faut, euh, faut que la loi s'enclenche. Si ça tombe pas sous le coup de la loi, la deuxième angle de vue, c'est est-ce que c'est moralement acceptable? Et, euh, et alors là, on est dans une société
de droit, et donc la morale, ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Ça, j'ai pas la réponse, puisque je voulais le faire, j'ai pas pu le faire, hein, parce que je n'ai pas... voilà. En tout cas, voilà, le sociologue, il dit que le jeu est un espace de liberté. Pendant le temps imparti, on suspend les règles de la vie sociale et ce qui est permis ou non s'en trouve renversé. Voilà, c'est un peu ce que je disais un peu avant, quoi. D'ailleurs, spécialiste des pratiques ludiques. Je ne sais pas. Euh, moi, je pense ça. Mais je reste quand même accroché sur le fait qu'on est dans un état de droit et que pour moi, le jeu, même si c'est un espace de liberté, il ne doit pas, suspendre nos droits et devoirs des uns et des autres. C'est-à-dire, c'est pas parce que on est en train de jouer que, comme je le disais, on peut tenir des propos racistes ou antisémites. De même que c'est pas parce qu'on est en train de jouer qu'on peut agresser quelqu'un, etc., quoi. Sinon, ça serait facilement dans les tribunaux. Ah non, mais j'étais en train de jouer, comprends pas. Calamity, le seul blanc mangé coco qu'elle jouait, il n'a pas fallu longtemps à la propriétaire du jeu à me vanter les qualités de Zemmour, dont ces jeux finissent toujours par des propos à la con. Oui, oui, mais là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que des gens qui jouent aux jeux de société au sens large, pas à blanc manger coco, mais à tous les jeux, et qui et qui, par exemple, votent pour Zemmour ou autre, de toute façon, le jeu de société, c'est la société. Donc forcément qu'il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens de droite, il y a des macronistes, il y a des mélanchonistes, il y a de tout dans le jeu de société. C'est pas le jeu de société, justement, est pas politisé. Je sais pas si ça veut dire ça, en tout cas. Euh, et heureusement, dans un sens, qu'il est accessible à tout le monde, tous les courants de pensée. Que ce jeu-là fasse ressortir le mauvais des gens, oui, je ne dis pas ça. Toujours est-il que dans les gens qui jouent, il y a aussi des gens qui pensent pas une seule seconde et qui n'ont pas du tout des actes, enfin voilà, et qui pourtant s'y retrouvent aussi, quoi. Euh, en tout cas, voilà, je trouve que c'est là on a quelqu'un qui fait un témoignage. Je trouve que c'est une question qui revient pas assez souvent, qui est pas assez traitée. Je crois que Ludovox, mais je crois qu'à un moment il parle de Ludovox. Ils avaient fait un édito là-dessus, mais je suis assez, vous allez dire je radote en même temps, j'ai l'âge pour ça. Euh, on, on parle que dans les médias ludiques, on parle à 98% de jeu, de l'objet jeu, euh, mais on parle jamais de tout ce qu'il y a autour, de se questionner. Moi, il y a, est-ce que je l'ai par là? Je sais plus où il est. Je vais essayer de chercher quelque chose. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Voilà, on est là-dessus. Moi, il y a un jeu, par exemple, on parlait de l'intérêt ludique. Moi, il y a les Foufounes. Euh, c'est un jeu, j'en ai déjà discuté plusieurs fois. C'est un memory. Donc, l'intérêt ludique d'un memory, on est d'accord, il est très faible, voire pas du tout intéressant. Mais est-ce qu'un jeu, et blanc manger coco pareil, est-ce qu'un jeu doit se réduire uniquement à son intérêt ludique? Si on considère que c'est un produit culturel, le jeu de société, dans ce cas-là, l'intérêt ludique, il n'est pas forcément prioritaire, puisque c'est un objet culturel, et donc dans ce cas-là, il peut avoir une portée autre, il peut avoir un message. C'est le cas des Foufounes, par exemple.
C'est le cas des Faufounes, qui a un message qui était de parler du sexe féminin, euh, qui est invisibilisé dans la société, c'est-à-dire dans les manuels scolaires, même dans l'étude. euh, Enfin voilà, moi j'avais lu, je me rappelle plus très bien maintenant, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est genre depuis les années 90 qu'on a commencé à faire des images de coupe dans les manuels scolaires et médicaux du clitoris par exemple. Et là où enfin voilà, ça paraît aberrant comme ça de se dire mais en fait avant ça n'existait pas. Ben non, ça n'existait pas. Donc pour moi, du coup, si on part de ce principe-là, de se dire ok, le message du jeu qui est de dire le but c'est pas de s'amuser à retrouver des pairs autour de la table, mais de créer la discussion autour de ce sujet-là, de l'invisibilité. Et du coup, le memory devient une mécanique de jeu retrouvée euh, qui sert le propos. Et là, on est clairement dans l'objet ludique. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais pas le montrer longtemps parce que sinon, on va se faire bannir. Mushi Furmaner Meme, je vais pas le prononcer en allemand. C'est exactement le même jeu. C'est-à-dire, c'est un memory avec des foufounes. Sauf que là, c'est des vraies images. C'est des vraies photos. On n'est plus dans des illustrations et tout. C'est donc le même jeu. L'intention et le propos n'est pas le même. Et c'est ce qui fait toute la différence, pour moi. Il y a d'un côté des autrices qui avaient un propos, qui avaient quelque chose à démontrer, et de l'autre, non. Pour moi, un blanc manger coco, par exemple, ou un limite limite, il n'a pas de propos. Il n'a pas les auteurs ou autrices. Je crois que c'est que des auteurs, d'ailleurs, pour blanc manger coco. Euh, ils ont aucun propos. Ils sont pas là pour. Eux, ils sont là pour faire du business. Et donc, je pense qu'ils ont même pas. Je sais même pas s'ils ont conscience de ce qu'ils peuvent dire ou pas dans le jeu. Je pense qu'ils vont chercher les choses les plus trash et ils se disent ça passe et tant qu'ils seront pas tapés sur les doigts, ça continuera quoi. Mais selon si le jeu est joué par un groupe de femmes ou par un groupe d'hommes, on va regarder ça différemment. Je pense oui, oui. Et je pense même que ça pourrait être assez stupéfiant, ou même un groupe mixte. Hein. Je pense que ça peut amener des choses très intéressantes de discussion. Pour moi, il y a des jeux qui sont des supports de discussion plus que l'intérêt ludique, quoi. Euh, voilà. Ce que n'est pas blanc manger coco, très clairement. Maintenant, l'autre argument qui disent que pourquoi c'est bien, enfin les arguments de ceux qui sont pour blanc manger coco, c'est de dire qu'on est dans une société, voilà, la société d'aujourd'hui est assez pudibonde, plutôt politiquement correcte, etc. Alors ça, moi, c'est le genre de discours qui ne me va pas du tout. Je ne sais pas, pour moi, les gens qui disent ça, les fameux «on ne peut plus rien dire», euh, je pense que c'est des gens qui n'allument jamais la télé. Parce que, je sais pas, ou qui ne vont jamais sur aucun réseau social de leur vie. On est dans une société où on n'a jamais dit autant de saloperies. Je sais pas, allumer CNews, vous faites 1h30 de CNews, vous allez entendre des trucs qu'on n'a jamais dit en 20 ans à la télé. Au contraire, je pense au contraire qu'on a basculé dans euh, ce qui est vrai par contre, c'est que on est plutôt dans une société où la parole est à tout le monde, et donc qui dit tout le monde dit, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont permis aux gens de s'exprimer, de dire plein de choses. Et donc du coup, bah, tout le monde n'est pas pertinent sur tout, et même quand on est pertinent sur un sujet, on n'est pas pertinent toute la journée. Hein. Donc forcément, quand on s'exprime à tout va, à toute berzingue, et que des millions de gens s'expriment, forcément il y a de la grosse merdouille. Hein. On va pas se le cacher. Mais en tout cas, c'est plutôt ça, c'est qu'on est dans un monde où souvent les gens reprennent à l'époque
Ouais, Pierre Desproges, Coluche. Mais à cette époque-là, ces gens-là, quand ils ont fait leur sketch, au demeurant très bon pour l'époque, certainement, ils ont peut-être blessé des gens. Sauf que les gens qu'ils ont blessés, ils pouvaient pas s'exprimer. Euh, Il n'y avait pas de lieu d'expression. Le seul lieu, c'était le fameux bistrot. Voilà, c'était les fameuses brèves de comptoir. Pour ceux qui ont la ref. Euh, donc peut-être qu'ils ont blessé des gens en fait, mais on ne le sait pas parce que les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc forcément que peu importe ce que tu dis, tu auras des gens pour réagir. Mais tu peux quand même le dire. Et vous, et vu ce qui se passe à la télé, allez voir un tour chez Cyril Hanouna, je peux vous dire qu'il y a des fois des réactions. Ça pique, hein. Donc bon, je parle des chroniqueurs hein, qui des fois disent des trucs. Ah ouais. Donc voilà, en tout cas, je pense que ça pourrait être très intéressant de, de se pencher là-dessus, sur tous ces jeux, et de voir, de questionner en fait, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, qu'est-ce qui est moralement acceptable. Il y a aussi un autre pan de la chose aussi hein, qu'on peut questionner, et je vais faire comme ça un lien avec ce sur quoi je voulais aller. On peut se questionner de quand on aime un loisir, par exemple, quand on est passionné de jeu, qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux autres, aux gens, euh, pour représenter notre passion. Et voilà. Donc, et de quel droit, en fait, on pourrait dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Comme je dis, tant que ça tombe pas sous le coup de la loi, parce qu'on pourrait questionner les thèmes, les thématiques abordées dans pas mal de jeux de société, notamment la colonisation, très souvent. En tout cas, l'angle qui est choisi euh, pour y jouer, qui est très souvent, on est dans la place du colon et on envahit des terres, etc. Quoi. À part dans Spirit Island, où ils ont renversé, c'est ça qui était intéressant, la thématique, ils ont renversé les valeurs, puisqu'on est ceux qui défendons notre territoire, les natifs. Quoi. Mais voilà, donc tout ça, c'est tout des choses, moi je pense, des sujets très intéressants, si je pouvais avoir des invités pour en discuter, je pense qu'on pourrait se faire pas mal de choses. Tant qu'on est sur la liberté d'expression et dans le jeu de société, euh, on va faire un lien avec un membre du jury euh, de l'As d'Or. Est-ce que vous pouvez deviner de qui il s'agit? Alors je vais essayer de couper le son vite. Je vous laisse. Je vous laisse voir si vous pouvez voir de qui il s'agit. Je vous mettrai le lien. Je ne sais pas si je vais passer un extrait parce qu'après on va encore me striker. Vincent de Dienne? Non. Non, non. Même si c'est cool qu'ils rejoignent les membres du jury. Parce que c'est toujours bien, je pense. Je l'ai déjà dit pour les vidéos du passe-temps. Euh, je pense qu'il faut montrer au monde et surtout aux médias au sens large que tout le monde joue, que euh, le, les mammifères sont des êtres par nature dont le jeu est primordial, le jeu au sens joué, quoi. Et, euh, et donc montrer que tout le monde joue, et que ce soit Vincent de Dienne, le boucher du coin, etc., tout le monde joue, quoi. Oui, c'est Maxildan, évidemment, of course. Il est passé euh, chez Absol. Alors moi, c'est Absol, j'aime bien ses vidéos, et notamment ses interviews, parce qu'il fait des interviews au long cours. Euh, bon, là, il fait que 3 heures. Il a fait des interviews de plus de 7 heures. Et oui, moi, je regarde des interviews de 7 heures. Je suis un grand malade. J'adore ça, les interviews.
ma passion, hein, vous le savez, je suis un journaliste frustré. Donc, et donc là, il y avait Maxildan qui est passé. Évidemment que j'ai écouté parce que c'était très intéressant. Maxildan, je suis à peu près en désaccord avec beaucoup de choses de ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Euh, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien, hein, c'est être en désaccord avec quelqu'un. Et pourquoi je mets Maxildan? Alors, je vous invite à aller voir son interview si ça vous intéresse. Notamment, il y a une partie jeu de société, il en parle. Je ne sais plus à quel moment. Il parle un peu de tout. C'est tout chapitré. Voilà, les jeux de société, ça fait 10 minutes. Donc c'est intéressant. Mais c'est surtout parce que Maxildan, qui a été souvent pris dans des polémiques, euh, c'est quelqu'un qui pense que lui voit la liberté d'expression en mode sans limite. C'est-à-dire, il pense comme les États-Unis. Euh, où là-bas, aux États-Unis, tu peux tenir des propos racistes. Ce n'est pas illégal. Enfin, en tout cas, antisémite. En France, c'est illégal. On n'est pas dans une société qui permet la liberté d'expression en nos limites. On a des règles de droit qui s'appliquent. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que notre pays, et comme les États-Unis, notre pays a une histoire. Euh, et c'est dans cette histoire-là que s'inscrit ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Ce n'est pas rien, en fait. Et je pense qu'au contraire, ce n'est pas si anodin que ça. Le fait qu'on puisse pas tenir des propos antisémites, par exemple chez nous, et qu'aux États-Unis on puisse, ou au Japon c'est encore une autre règle, etc. Quoi. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Quoi. Et c'est là-dessus où je suis assez en désaccord. Pourquoi je viens là-dessus? Parce que Blanc Manger Coco, ça vient de Cards Against Humanity, qui est donc le jeu original, qui est aux États-Unis, et qui, eux, peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, en France, on peut pas. Et c'est pour faire le lien avec est-ce que Blanc Manger Coco et Limite tombent sous le coup de la loi ou pas. Je vais pas passer, je vais pas passer le passage parce qu'après, on me sanctionne ma vidéo. Mais il dit des choses intéressantes. Peut-être qu'on fera un moment un moment réac dessus, un de ces quatre. Parce que c'est quand même assez intéressant ce qu'il dit Maxildan. Et donc, il parle de ces fameuses polémiques. On parlait des réseaux sociaux, de tout ça. Parce que Maxildan, c'est quelqu'un qui a un parler cru dans sa manière de présenter les choses. Alors moi, par exemple, le stream sur Twitch, je regarde beaucoup, et je regarde pas du tout ce que fait Maxildan, le récap, tout ça. Je trouve que je comprends pourquoi l'émission elle marche bien, etc. C'est juste que les gens, les chroniqueurs, tout ça, c'est pas mon genre. Par contre, j'adore les autres émissions, Manga Sur, Les Amis Bro, évidemment, parce que je suis, euh, je suis forcément un Nintendo boy, donc j'adore ça. Mais quand il y a eu les polémiques, parce que Maxildan, comme on disait, il dit des choses un peu trash, lui aussi, hein, c'est un blanc manger coco grandeur nature. J'avais posé la question à l'époque, une question toute simple, hein, sur ma page Ludema sur Facebook. J'avais dit voilà, en tant que passionné de jeux de société, parce que Maxildan il a une audience, il est membre du jury, donc il représente pour beaucoup de gens l'image du jeu de société. Notamment, il a un public très jeune sur le stream, où ils font une grosse audience. Donc, est-ce que j'ai envie, moi, en tant que passionné, que ce soit quelqu'un comme lui, avec ses sorties de route sur des propos, qui représente ma passion, quoi. Et je m'étais fait tomber dessus parce que, oh là là, faut pas critiquer les membres du jury, faut pas. Vous connaissez la rengaine. Alors que je critiquais pas tant que ça, hein, je posais la question. Je trouve toujours que c'est toujours intéressant de poser des questions. Ça veut pas dire que j'ai une réponse. Enfin, j'avais une réponse pour le coup, mais je pense que c'est toujours bien. Ben voilà, donc je vous conseille aussi les interviews d'Absol qui sont passionnantes.
Surtout si vous trouvez des youtubeurs ou des streamers qui vous intéressent. Je crois qu'il avait fait Jean-Luc Mélenchon aussi. Voilà. C'est au long cours. Alors c'est à peu près toujours les mêmes questions, le même genre. J'aime bien Absol parce qu'il va un peu chercher. On sent quand même que c'est des questions un peu gratouilles, quoi. Mais bon, Maxilian, il se fera pas piéger, hein, c'est un vieux routard. Puis c'est un très bon animateur, hein, il fait partie. Il sait gérer ça, etc., quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail, c'est quand même un bon boulot, quoi. Voilà, hein, on a quand même fait pas mal, là, quand même, non? Je pense que je me suis un peu perdu dans tout ce que je disais. Voilà, voilà. Est-ce que... Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je sais plus où on en était, mais... Je pense on peut se stopper là. Parce que là, il est quelle heure? -10. Ah, merci, c'était clair. Bon, bah, ça va alors. Parce que c'est vrai que quand on est en live comme ça, qu'on part en monologue par moment, la pensée, enfin, tout part en cacahuète. Du coup, je pensais pas en faire 1 heure, mais bon. Peut-être je découperai ça, je ferai 1 ou 2 vidéos pour mettre sur YouTube. Ça peut être bien.